Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, à la recherche de solutions en Abitibi-Témiscamingue pour la sauvegarde du caribou des bois. Les Mi'kmaq à la recherche de leur reconnaissance à leur contribution à la création du palette du bâton de hockey au temple de la renommée du hockey. En entrevue, Xavier Watso, Abénaki et créateur de contenu sur TikTok. Koué, bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le caribou, une espèce en péril, des intervenants en Abitibi-Témiscamingue cherchent à trouver des solutions à la sauvegarde de cette espèce tout en calculant les besoins des industries forestières et minières. Et les membres de la communauté de Picogan suggèrent au Québec de faire de l'altruisme environnemental au lieu du narcissisme économique. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Des spectacles comme celui-ci sont de plus en plus rares. Au cours des dernières décennies, les plus grandes aires de caribous forestiers qui comptaient des milliers d'individus ont drastiquement diminué à quelques centaines. Le caribou, c'est une espèce comme les autres. Elles doivent être sauvées. Pour les aires de détour Kézagami, situées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, l'évaluation du dernier inventaire de 2007 dénombrait 300 à 350 caribous. Un groupe de travail du nom de Comité Caribou œuvre pour la sauvegarde du caribou forestier depuis 2013. À ce comité siège la Première Nation d'Abitibi-Winnie ainsi que les groupes gouvernementaux, industriels et environnementaux. La seule raison pour laquelle Picogan participe, pour laquelle je siège sur ce comité-là, c'est que moi, j'ai demandé qu'on travaille pour le caribou et non pas pour chacun de nos organismes. On n'est pas des spécialistes de la faune, mais dans nos activités, on intervient dans la forêt, dans l'écosystème, donc dans l'habitat du caribou forestier. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on tente d'avoir des pratiques qui puissent s'adapter à cette situation-là. Geneviève Labrec est le chef forestier pour les produits forestiers Green First. Pour son entreprise, il est indispensable qu'elle travaille dans le comité, non seulement pour aider le caribou, mais aussi pour conserver leur statut d'entreprise respectueuse de l'environnement. Sur le dossier du caribou forestier, c'est entre autres pour continuer à maintenir notre certification forestière FSC, d'où certains critères dans la norme, dont le respect des habitats des espèces en péril ou en situation précaire. Le but du comité caribou est de minimiser l'impact sur l'habitat du caribou forestier. Pour Benoît Croteau, l'annonce du gouvernement du Québec à la création d'une commission indépendante sur les caribous est une perte de temps. Monsieur Dufault, ça ne me gêne pas de le dire, c'est un incompétent. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le domaine de l'environnement. Il se fait dire certaines affaires de la part de conseillers, puis il répète ça, puis finalement, c'est à peu près n'importe quoi ce qu'il dit. Benoît Croteau ne fait pas confiance en cette commission indépendante pour la pérennité du caribou forestier et montagnard. C'est pas l'impression qu'on est écouté. J'ai comme l'impression qu'il y a un lobby de l'industrie qui refuse de perdre des mètres cubes. Puis là, je ne vise pas une entreprise, je vise les lobbies forestiers. Tu sais. Bonjour à tous. Je prends quelques instants avec vous aujourd'hui pour souligner, je pense, un élément important. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dit que, comme gouvernement responsable, le Québec ne peut négliger les répercussions des mesures de protection et de rétablissement du caribou. La commission indépendante se veut une façon neutre et impartiale d'entendre la voix de la population et des nations autochtones, de mieux comprendre les enjeux locaux et d'anticiper ces répercussions dans la stratégie à venir. Mais de nombreuses autres études et rapports sur le caribou forestier ont déjà été réalisés. Le site web du ministère des Forêts répertorie plus d'une douzaine. Une étude d'Environnement Canada de 2010 a interrogé des aînés Anishinaabe au sujet de la protection du caribou. Beaucoup continuent à dire la même chose. Une plus grande protection de l'habitat est nécessaire.
En novembre, le ministre Dufour a annoncé le retrait de près de 155 000 hectares de superficie forestière improductive et isolée de sa planification au bénéfice du caribou. Mais Croteau espère une aire protégée, dans laquelle les Premières Nations pourront y faire la gestion. Il ne sait pas s'il ira témoigner lorsque la commission indépendante viendra dans sa région. Quand le gouvernement propose des solutions qui met en avant d'autres piliers du développement durable, comme l'économie, ce n'est plus du développement durable. Des audiences pour la commission indépendante sur les caribous forestiers sont prévues à l'hiver 2022. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Québec a récemment mis à jour son plan d'action contre le racisme. Celui-ci a été rédigé et déposé l'an dernier sans consultation autochtone. Le gouvernement de la province s'attribue le mérite d'une liste d'améliorations apportées depuis 2020. Mais rien ne bouge, toujours pas concernant un point essentiel sur les communautés racisées. Le groupe d'action contre le racisme du Québec a déposé son rapport et ses 25 recommandations. Cela comprend des investissements visant à embaucher et à maintenir en poste des travailleurs immigrants, à améliorer la formation des policiers en matière de sensibilisation et à accélérer le traitement des plaintes relatives aux droits de la personne. Le nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme affirme qu'il y a des progrès dans la plupart des cas, alors que le ministre des Affaires autochtones du Québec déclare que la plupart des points propres aux Autochtones sont abordés dans son propre plan distinct. Les journalistes ont voulu savoir si les problèmes de racisme au Québec étaient de nature systémique. When you start to qualify the type of racism, systemic or not, I think that really divides us on something that really should unite us. When I look at the 25 action plans, or when I was thinking of myself as a younger man being pulled over by the police, I don't think it really matters that whether or not it was systemic. I think I just don't want it to happen. I think it's the way to go to focus on what unites us. I think we can all agree here that racism ought not be, and that we really need to do a lot more to resolve that issue. Après la pause, un résumé de l'Assemblée spéciale des chefs de l'Assemblée des Premières Nations. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La semaine dernière, l'Assemblée des Premières Nations a tenu son Assemblée spéciale des chefs. L'événement a encore eu lieu virtuellement en raison des préoccupations liées à la COVID-19. C'était également la première assemblée de la chef nationale nouvellement élue, Rosanne Archibald. Un reportage de Fraser Ningham. Construire notre avenir. C'est le thème de l'Assemblée des Premières Nations de cette année. Et l'organisation souhaite se tourner vers l'avenir, après ce que la chef nationale Rosanne Archibald a qualifié de 12 mois difficiles. This has been a challenging year for many, navigating a continuous and difficult pandemic, wildfires, record heat waves, floods, landslides, all while collectively grieving the little ones who did not return home from the institutions of assimilation and genocide. I no longer call them schools. No school that I ever went to had a graveyard with unmarked graves. Madame Archibald a également annoncé que le voyage prévu par une délégation autochtone à Rome pour rendre visite au pape François a été annulé à raison de préoccupations liées à la COVID-19. Cependant, elle précise que cela ne signifie pas que l'Assemblée des Premières Nations ne continuera pas à exercer des pressions sur l'Église catholique sur un certain nombre de questions. We did call on the church to make a number of reparations while these interactions are occurring. These immediate actions include returning diocese lands properties back to First Nations on whose traditional lands they are situated, and an investment in long-term healing initiatives beyond their commitment of $30 million, which was announced in September, to make sure that support programs and services are available for survivors and their dependents.
Le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller, a également pris la parole lors de l'Assemblée. Il affirme que la résolution des problèmes foncières est une priorité absolue. Resolving land claims, additions to reserve and treaty settlement agreements will be instrumental in rebuilding trust as the land is central to Indigenous traditions, identity, and prosperity. Recognizing rights and self-determination moving forward, as well as settling past harms through specific claims in a timely manner, must be a top priority. La ministre des Affaires autochtones, Patty Hadjiu, s'est également adressée au chef. Mme Hadjiu n'est en poste que depuis 6 semaines, mais elle a promis de s'attaquer aux problèmes de compétences avec les provinces en ce qui concerne les Premières Nations qui prennent en charge la protection des jeunes. Mme Hadjiu a également souligné l'importance de mieux préparer les Premières Nations aux effets néfastes des changements climatiques. Le thème de l'Assemblée de cette année est « Bâtir notre avenir ». Et laissez-moi vous dire, ce thème tourné vers l'avenir résonne en moi. Et je pense aux principes de cette génération qui m'ont été enseignés par mes collègues autochtones et amis personnels. Le deuxième jour de l'Assemblée, les chefs des partis de l'opposition fédéraux se sont adressés au chef. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a mis l'accent sur l'abolition de la loi sur les Indiens et la préservation de la langue. Toutefois, lorsqu'on a interrogé sur l'opposition du gouvernement du Québec à donner la compétence en matière de protection de la jeunesse aux Premières Nations, M. Blanchet a dit qu'il appuyait le projet de loi, mais qu'il reconnaissait aussi le droit du Québec à protéger sa compétence. It is far from being perfect as a situation, but this is the way I understand it. And we expressed our preoccupation about that issue. Jagmeet Singh, chef du NPD, a profité de son discours pour parler des avis d'ébullition de l'eau, des appels à l'action de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et des soins de santé. We want to work to implement Joyce's principle. We see that Indigenous people continue to face prejudice, discrimination when trying to access healthcare. And we want to work with the AFN to identify any other gaps in human health resources. Aaron O'Toole, chef du Parti conservateur de l'opposition, s'est servi de son discours pour prétendre être un homme d'action qui fera mieux que Justin Trudeau sur le plan des promesses. Nous avons beaucoup de chemin à faire sur la voie de la réconciliation. Vous voulez de l'action. Vous en avez assez des beaux discours et des gestes symboliques des politiciens. Par exemple, lors de la première journée nationale de vérité et de réconciliation, le premier ministre a laissé tomber les Autochtones et les Canadiens. Enfin, le troisième jour de l'événement, le premier ministre a pris la parole devant l'Assemblée. M. Trudeau a répondu aux questions des chefs et a abordé bon nombre des questions soulevées au cours des derniers jours. Il a abordé notamment le thème récurrent de la guérison des traumatismes subis dans les pensionnats. We really hope to see a papal visit and a fulsome apology. It's what I asked for when I met with His Holiness back in 2017. It's what people have been very, very clear is necessary from the Church in the near future, and hopefully the voices of the elders and the youth is going to make enough of an impact to ensure that the Council of Bishops and indeed the Catholic Church in general responds to help people heal the way they need to. Jusqu'à présent, aucune date n'a été fixée pour la visite du pape au Canada. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Les Mi'kmaq sont reconnus pour avoir créé le bâton de hockey à palette et pour leur contribution à ce sport. Il espère être mis à l'honneur au Temple de la renommée du hockey. Un reportage d'Angel Moore. Le hockey entretient un lien particulier avec Mi'kma'ki. En effet, c'est à cet endroit que les Mi'kmaq ont mis au point le bâton de hockey à lampe plate. Les Mi'kmaq sont devenus des maîtres sculpteurs en matière de bâtons de hockey et au début des années 1900, ceci était expédié dans le monde entier. Mark Grant a déclaré que les Mi'kmaq méritent d'être reconnus par le Temple de la renommée de hockey à Toronto. In the next generation to come, I hope that people will say, "Oh, you're from the Mi'kmaq First Nation. Way to go, buddy. That's really cool because, you know, I've learned your story in ice hockey and way to go." Grant a soumis la candidature du peuple Mi'kmaq pour sa contribution à la naissance et à l'évolution précoce du hockey sur glace. Selon Cheryl Maloney, cette reconnaissance est attendue depuis longtemps.
it was unfolding that we were more than just crafters of a hockey stick, that we inspired this game and it's evolved with Canadians in the Mi'kmaq people. Maloney et sa sœur ont créé un documentaire sur les racines Mi'kmaq du hockey. En 1943, son grand-père et aîné Joe Cope a écrit ceci. L'honneur et le mérite appartiennent entièrement aux Indiens Mi'kmaq de ce pays. Bien avant que les visages pâles ne s'égarent dans ce pays, les Mi'kmaq jouaient à 2 jeux, l'un sur un terrain et l'autre sur la glace. Cheryl Maloney affirme que la reconnaissance est pour les générations futures, pour que les enfants autochtones sachent que le hockey est leur sport. We invented this game. This is our game. You deserve to be here. You belong here. And I think for Indigenous children, that's something that we always don't know. Our kids are made to feel like we don't belong. La date limite des mises en candidature pour le Temple de la renommée du hockey est le 15 mars. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Après la pause, nous recevons celui dont le nom s'est retrouvé parmi les 30 Autochtones sélectionnés par TikTok, Xavier Watso, Abénaki et créateur de contenu. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons l'Abénaki Xavier Watso, créateur de contenu sur TikTok. Dernièrement, Xavier Watso a été sélectionné par TikTok Canada et l'Institut national de l'écran pour suivre une formation afin d'augmenter sa présence en ligne. Voici à quoi ressemble le travail de cet Abénaki. Cette semaine, les dictionnaires Robert ont enfin ajouté les mots « yel » dans leur dictionnaire. Yel qui, en passant, est utilisé comme pronom pour parler des gens non-binaires ou non-genrés. Puis encore une fois, on a tous les grands-pères de la société, les boomers de ce monde, qui sont en train de redéchirer leur chemise, qui disent que ça n'a pas de bon sens de rajouter des mots inventés. Excuse-moi, Bodé, mais c'est parce que qui a inventé le mot « tasse »? Je veux dire, il vient d'où? Je veux dire, c'est un mot inventé. C'est comme ça marche, les mots. Puis anyway, ça fait plus de 10 ans que moi j'utilise ces mots-là en tant que fier woke. Puis lorsque j'en ai parlé à mes élèves, parce que oui, je fais du prosélytisme wokiste, ils étaient bien ouverts, même pour eux, c'est normal que ces mots-là arrivent enfin dans le dictionnaire. Mais voici où mes élèves ont vraiment trippé, parce que tu peux l'accorder comme tu veux. Fait qu'il n'y a plus jamais de faute de l'accord. Yel est arrivé, yel sont arrivés, ça marche. Fait que boum, loophole, plus jamais de faute en français. Tout le monde est gagnant. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Xavier Watso. Quoi, merci. Première question que j'aurais pour vous, comment vous ont-ils sélectionné? Est-ce que vous avez postulé à ce programme? Oui, bien, en fait, TikTok Canada va à la recherche justement des créateurs de contenu autochtones. Puis, ça depuis 1 an, ils ont fait quelque chose justement quand, en juin, là, quand c'est la Journée nationale des Premières Nations. Puis, j'ai commencé à rentrer en contact avec eux. Puis, à travers ça, j'ai vu ils ont fait une recherche. Ils demandaient justement s'il y avait des créateurs de contenu autochtones qui voulaient participer à ce programme-là d'accélérateur de créateurs, accélérateur de contenu. Alors, j'ai postulé tout bonnement. Comme ça, je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre. Tu sais, moi, je suis enseignant au secondaire, puis c'est ça ma vraie job. Puis, j'aime beaucoup faire du TikTok, mais en même temps, ce serait le fun, tu sais, comme d'en faire un peu plus, tu sais. Puis, en bout de ligne, j'ai postulé, puis je pense 1 mois plus tard, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit que j'étais une de leurs plus belles comme applications, puis j'ai vraiment capoté. J'ai été choisi comme ça, puis j'ai été le seul au Québec à avoir été choisi également. C'est comme je suis flatté, mais en même temps, j'aurais aimé ça, tu sais. Je sais qu'il y en a plein là, au Québec, des créateurs de contenu autochtones qui sont super bons. Peut-être qu'ils n'avaient juste pas entendu parler du programme. Mais je suis quand même chanceux de faire partie des 30 Autochtones au Canada à avoir été choisis. Puis, qu'est-ce qui vous inspire quand vous faites vos clips? J'ai approché ça comme tranquillement, parce que c'était quand même peurant au début. J'étais comme, c'est quoi, c'est une application? Est-ce que le monde, ils font juste danser? C'est cool, mais tu sais, je pense pas que c'est pour moi. Mais en bout de ligne, je me suis rendu compte que c'est tout un monde extraordinaire. Parce que comment TikTok fonctionne, c'est par communauté. Alors, par tes intérêts. Puis tu vas découvrir comme plein de sous-groupes qui vont... Puis c'est ça que tu vas pouvoir finir par regarder une fois que l'algorithme va avoir compris un peu ce que tu recherches. Comme moi, par exemple,
je parle beaucoup de la langue. Hein? Fait que beaucoup de mes TikToks, c'est je parle de ma langue. Je demande aux gens comment ils disent certains mots dans leur langue autochtone. J'explique comment on parle l'Abénaki. Fait qu'il y a beaucoup le côté linguistique à la chose. C'est très pédagogique également. Mais je suis aussi un militant autochtone dans l'âme, là, vraiment. Alors, quand il y a comme, justement, des appels à l'action, des trucs comme ça, je relais ça également. Il y avait justement Stop Line Tree au Minnesota, justement, qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok. Puis là, il y a Wet'suwet'en qui recommence, fait qu'on en parle beaucoup. Puis on en parle beaucoup plus sur TikTok. Je vois beaucoup plus d'informations sur TikTok que dans n'importe quel autre média traditionnel. Fait que je trouve ça vraiment intéressant aussi pour cet aspect-là. Puis, que dites-vous aux parents de jeunes qui veulent faire comme vous professionnellement? Ouais, aux parents de jeunes, tu sais, c'est la même chose que je dis, mettons, à mes élèves, comme je pourrais dire à leurs parents. C'est pas exactement la même chose, mettons. Aux parents, je leur dirais de faire attention dépendamment de l'âge. Parce que toutes ces applications-là, c'est 13 ans et plus. Il faut faire attention à ce que publient nos jeunes. J'ai 2 enfants en bas âge, 6 puis 8. Puis ils n'ont aucunement accès à TikTok, autre parce que je leur montre parfois. Ils n'ont pas de compte, ils ne peuvent pas justement faire leurs propres affaires là-dessus, puis ils ne pourront pas faire ça pour un grand bout. Fait que je pense qu'il devrait y avoir un plus grand contrôle parental. Mais après ça, s'assurer que que si on fait des TikTok, de le faire pour le fun, de ne pas comme tomber dans une espèce de pattern où est-ce que tu penses que tu es obligé de publier tout le temps, ou est-ce que si tu publies pas, tu penses qu'il va se passer de quoi, tu vas perdre des followers. Non. Moi, comment ça fonctionne, puis comment, je sais pas, j'ai été chanceux dans ce sens-là, c'est que tout ce que je fais, j'ai du plaisir à le faire, puis ça a fonctionné, je pense, parce que ça transparaît que j'ai du plaisir à faire mes TikTok. Alors, je conseillerais ça justement aussi aux jeunes s'ils veulent en faire. C'est juste ayez du fun, ayez du plaisir. Essayez d'avoir du contenu original aussi, parce que souvent, quand tu fais juste copier des choses que les gens ont déjà faites, il y en a des millions de gens qui font ça. Puis sinon, pour les parents, ayez un œil sur vos enfants, c'est certain. Puis, avec le soutien que vous allez recevoir de TikTok Canada, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir pour vous avec ça? Je pense que ça va me servir vraiment pour le réseautage. Comme à chaque semaine, 3 fois par semaine, j'ai des cours d'1 heure et demie avec les plus grands créateurs de contenu, genre en Amérique du Nord. Là. On rencontre du monde qui ont comme 20 quelques millions d'abonnés, puis ils nous parlent de leurs trucs, puis ils nous conseillent sur comment grossir notre plateforme. C'est vraiment, vraiment passionnant. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Sauf que pour le futur, c'est sûr que moi, j'aime toujours être enseignant. J'aime tellement ça enseigner. Sauf que si jamais les TikTok commencent à prendre de plus en plus de place, ben, on ne sait jamais. Peut-être que ça va être comme quelque chose d'hybride. Puis honnêtement, j'aimerais ça faire quelque chose, je pense, au devant de la caméra. Un peu comme, je la name drop tout le temps, là, mais Mélissa Mollin-Dupuis, pour moi, c'est une inspiration. Je la trouve extraordinaire. Fait que, avec ses capsules à espace autochtone, des trucs comme ça, peut-être quelque chose dans le futur pour moi, du même genre. Olé. Olé, merci beaucoup à toi aussi. Merci pour l'entrevue. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Winnipsich.